Et puis ensuite, quand le jeune sort, l'école va l'accompagner un petit peu dans son parcours d'intégration, soit au travail, soit dans une formation. Je pense que la période la plus difficile, c'est les 6 premiers mois. Plus spécifiquement, en fait, ma responsabilité est le suivi des jeunes sortis de l'école. Donc je veille à ce qu'ils restent en poste, parce que ils sont fragiles, ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'est la difficulté de l'entreprise, tout ça. Donc moi, je suis là aussi pour veiller à ce qu'ils arrivent à se caler, à trouver leur marque. Je prends contact également avec l'entreprise, c'est important, ça les rassure, de voir qu'il y a un suivi également de l'école. L'école de la deuxième chance va continuer à suivre les stagiaires durant pendant leur emploi. C'est-à-dire que nous, on va aller faire des visites à la fois en entreprise et dans les centres de formation pour faire un point avec le maître d'apprentissage si le jeune est en apprentissage, faire un point avec l'employeur et faire un point aussi avec le CFA et avec le formateur du CFA. Les gens qu'on a de l'école de la deuxième chance, c'est vrai que c'est des gens qui ont un passé qui n'est pas toujours facile. Et Pamela, c'était le cas au niveau familial, professionnel, scolaire, enfin c'est vrai qu'il n'y avait rien qui avait été trop bien, parce que souvent c'est assez lié quoi. Elle travaille super bien. Dans une soirée où on a plein de monde, on va accumuler un peu plus de boulot que les autres, donc c'est peut-être proportionnel à la tâche, au travail qu'elle a à faire. Avec des débuts difficiles après sa sortie de l'E2C, voilà 2 ans, Pamela s'est désormais parfaitement stabilisée dans son travail actuel. J'ai été en 3e, je me suis fait virer de mon école, donc pendant quelques temps je n'ai rien fait. Et donc voilà, j'ai été m'inscrire à la mission locale et la mission locale m'a dirigée vers l'E2C. Au début je doutais par rapport à ce que je voulais faire comme travail. Et c'est vrai que moi j'ai besoin d'un travail où il faut bouger, il faut avoir le contact avec la clientèle. Il ne faut pas que je reste sur place à rien faire en fait. Mais la restauration, on ne reste pas sur place à rien faire, donc ça va quoi, ça me convient. Et je pense être une bonne serveuse et apporter beaucoup à l'équipe quand même. Maintenant on a des élèves de la deuxième chance au moins 1 ou 2 fois par mois pour des stages de 1 semaine ou 2 semaines. Là c'est 2 semaines pour le cas. Et parce que l'expérience ça se passe assez bien. C'est vrai qu'à chaque fois c'est des jeunes qui ont eu qui sortent d'un truc assez difficile, donc nous ça nous permet de les aider un petit peu. Puis c'est pas désagréable non plus, parce que souvent c'est des jeunes assez sympas. Là, le petit jeune qu'on a est super gentil. Et là on recommence maintenant tous les mois. Au début j'étais vendeuse. J'ai dit je vais travailler en vendeuse. J'ai fait plein de stages sur les ventes, mais en vente j'ai pas trouvé du travail. Je l'ai donné mon CV au Flunch et il m'a accepté. J'ai commencé en salle en fait. J'ai débarrassé les plateaux. Et après, j'ai eu une formation de dessert froid. J'ai appris plein de choses ici. J'ai appris à faire des desserts, j'ai appris à faire des entrées. Oui, je suis heureuse. On a embauché Aïché maintenant en octobre 2008 dans le restaurant. Après une période d'adaptation, une période de formation, Aïché s'est complètement intégré dans le moule de l'entreprise. Et nous avons pu l'accompagner dans toutes les démarches qui étaient la sienne, d'intégration dans le restaurant, mais également dans la vie sociale. C'était également l'occasion rêvée pour une entreprise de pouvoir investir sur les gens qui sont autour de nous et qui également doivent avoir leur chance au niveau du travail. C'est dans cette optique-là que Flunch s'est complètement engagé avec l'école de la deuxième chance. Alors nous, ce qu'on recherchait, c'était quelqu'un déjà avant tout qui respecte les horaires de travail, qui a envie de travailler et qui a envie de réussir. Il correspondait pile poil au profil. On n'a pas regardé ses diplômes, on n'a pas regardé ce qu'on peut voir habituellement sur un CV. Ce qu'on voulait, c'était quelqu'un qui a envie de réussir. Sans diplôme et sans qualification, on réussit à leur mettre le pied à l'étrier et à trouver des employeurs qui sont au-delà des diplômes et qui sont prêts à leur donner la chance dans le geste professionnel, dans la compétence et à leur donner une perspective d'emploi. Je suis en train d'installer les tristes des drapeaux qui permet d'arrêter l'ascenseur. Ça concerne pour arrêter l'ascenseur au niveau des drapeaux, vu qu'on a tout changé électronique, donc qui permet d'arrêter l'ascenseur au niveau des paliers. Alors moi, comme j'ai dit à l'école de la chance, s'ils ont un deuxième Ismaël sous la main, je re-signe avec eux tout de suite et je m'engage à trouver du travail pour lui. Donc ça reste très positif et je les encourage à retrouver ce type de profil. Aujourd'hui, les écoles de la deuxième chance donnent une réponse. Cette réponse, c'est le respect absolu qu'on doit à ces jeunes. Ça les enrichit, ça leur permet de progresser, ils peuvent dire leurs mots, ils sont des acteurs.